c'est le chapitre 10, mais on va voyager un peu, on va être dans le chapitre 7, ici, donc c'est à côté. Alors on va ouvrir la parole dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, aujourd'hui on a le 3e message dans cette petite trilogie, le dernier message de Jésus le bon berger. Cette petite trilogie à l'intérieur de notre série de la divinité de Christ qu'on va reprendre dans 2 dimanches. Le dimanche prochain, on revient dans Ézéchiel. Mais aujourd'hui, on va voir cette dernière partie. Et jusqu'à présent, on a vu que le bon berger dont le Seigneur Jésus-Christ a quelques caractéristiques. Et c'est à cause de ces caractéristiques qu'on l'appelle le bon berger. On a vu la première partie qu'il aime ses brebis et il connaît ses brebis. La dernière fois, on a vu que le bon berger, il appelle ses brebis. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais il y a encore 12 autres raisons qu'on va voir aujourd'hui pour lesquelles Jésus est vraiment le bon berger. Et c'est qu'il donne la vie éternelle et il garde à tous ceux qu'il a déjà donné la vie éternelle. Donc, le bon berger donne et garde. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ces 2 vérités qu'on verra aujourd'hui, c'est vraiment les rochers dans lesquels notre salut est mis. Notre salut se pose sur cette vérité, qu'il donne la vie éternelle et qu'il nous garde jusqu'à la fin. Ces 2 vérités sont la chaîne aussi, les chaînes où notre salut et notre espoir, ils sont pendus. C'est le refuge où vous vous cachez quand il y a des doutes et d'attaques qui viennent chez vous. C'est le bouclier que vous tenez quand le diable vous dit des mensonges par rapport à votre destinée éternelle. Et alors c'est le ciment sur lequel le drapeau de notre salut est fixé et il tient ferme. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous donne la vie éternelle. Alors je vous invite aujourd'hui à voyager avec moi dans ce passage qu'on verra aujourd'hui et saisir ces 2 concepts parce que si on les apprécie vraiment, vous allez voir vraiment que ces 2 vérités, ils signifient tout pour un chrétien et vous allez voir aussi pour les non-chrétiens comment ces 2 vérités vont exposer la folie de leur problème, la folie où ils se trouvent. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur Jésus, tu nous donnes la vie éternelle et tu nous gardes jusqu'à la fin. Les 2 vérités plus précieuses qu'on peut voir dans le passage d'aujourd'hui, que je te prie, tu illumines par ton Saint-Esprit pour qu'on puisse le saisir et apprécier. Seigneur, qu'on ait cette sécurité de notre destination éternelle à la fin de ce message. Et si on n'a pas encore reçu la vie éternelle, qu'aujourd'hui ça soit le moment, l'opportunité pour prendre le cadeau que tu offres comme le bon berger. Personne d'autre pour nous donner la vie et moi nous donner la vie éternelle. Alors Seigneur, je te prie que tu bénisses cet temps ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Le bon berger donne et garde ». Et on va lire Jean chapitre 10, de verset 22 jusqu'au verset 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisserais-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que toutes, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi,
nous sommes un. Ça, c'était la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible était divisée au début quand ils ont divisé la Bible, le Nouveau Testament, chaque passage dans des chapitres et des versets pour la rendre plus facile à étudier, et naviguer, etc. Le chapitre 10 de Jean était considéré comme un seul chapitre parce qu'il y a tout dans le chapitre le même thème, c'est « Je suis le bon berger ». Mais à l'intérieur de ces un seul chapitre, et ce qu'on peut lire comme un seul passage, il y a 2 temps différents, il y a 12 épisodes totalement différents, séparés par une période de temps. Le premier discours, la première partie que va de verset 1 jusqu'au verset 21 du chapitre 10, et la deuxième partie qui commence avec notre texte, le verset 22 jusqu'à la fin. La première partie du chapitre 10, il fait partie d'un discours beaucoup plus long qui en fait a commencé dans le chapitre 7 de Jean. C'est le même discours, c'est le même récit, c'est le même jour, si vous voulez, pas le même jour, mais dans plusieurs occasions, dans le même contexte, le même moment dans le temps. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous tournez au chapitre 7, par exemple, Jean chapitre 7, versets 1 et 2, Jean l'apôtre commence et il écrit « Après cela, Jésus continue de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. » Vous voyez que le verset A commence avec « Après cela ». Ça fait référence à la fête de Pâques qui a eu lieu dans le chapitre 6 de Jean. Et donc, avec cet verset 2 de chapitre 7, il y a déjà la fête de Tentes qui a lieu en octobre. C'est-à-dire qu'il y a un intervalle de 7 mois entre la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7. Il y a 7 mois. Il faut savoir ça pour pouvoir comprendre la ligne de temps où se trouve le Seigneur dans ces moments-là. Et à partir de ces versets-là du chapitre 7 jusqu'au verset 21 du chapitre 10, juste avant notre verset d'aujourd'hui, ça fait partie de la même période du temps. Il y a quelques versets qui marquent le lendemain, par exemple, ou le dernier jour de la fête, mais c'est des petites périodes de temps, mais c'est toujours la même période de temps qui a commencé dans le chapitre 7. Dans le chapitre 9, on a déjà mentionné la fête en octobre, où quand Jésus a guéri l'homme aveugle. Et la même narrative continue jusqu'à la fin du verset 21 du chapitre 10. Mais quand on arrive dans notre verset d'aujourd'hui, le verset 22, il y a déjà une marcation de temps, il y a déjà cet indicateur du temps. Le verset 22 commence avec « On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace ». C'était l'hiver. L'apôtre Jean fait attention pour marquer ça, pour dire au lecteur, attention, il y a quelque temps qui a passé depuis le dernier épisode. Et en fait, il y a 2 mois qui sont passés entre le verset 21 et le verset 22. Et on sait ça parce que la fête de lumière était célébrée en décembre. Alors il y a 2 mois qui sont passés depuis la dernière fois que Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Jean il a même fait attention à écrire « C'était l'hiver ». Il a même écrit « Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon ». Cette portique, c'était une colonnade, c'était un passage couvert, justement pour se protéger de l'hiver, du froid. Et Jean marque tout ça pour nous montrer qu'il y a 2 mois qui sont passés depuis le dernier épisode, depuis que Jésus a dit « Je suis le bon berger » dans le chapitre 10. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'il faut comprendre que les Juifs, la foule qui sont devant Jésus en ce moment-là,
Ils ont eu 2 mois pour digérer et évaluer tout ce que Jésus avait déjà dit. Ils ont eu 2 mois pour essayer de comprendre pourquoi Jésus avait dit qu'il était le bon berger, pourquoi il avait utilisé le nom de Dieu pour lui-même et aussi le rôle de Dieu, berger. 2 mois pour se disputer entre eux. Et c'est justement à cause de ces périodes de temps et cette dispute entre les Juifs qui croient et les Juifs qui ne croient pas qu'on peut voir le verset 19 et verset 19 du chapitre 10, si vous voulez regarder avec moi. Chapitre 10, à partir du verset 19, regardez. Ces paroles provoquent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il y a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Alors il y a une division, il y a des gens qui disent qu'il est fou à cause de toutes ces déclarations scandaleuses. Il a dit qu'il est le bon berger, scandaleux. Il a dit qu'il connaît son peuple, qu'il sait, il identifie tout ce qui lui appartient, scandaleux. Il a dit qu'il va donner sa vie pour aussi la reprendre après, scandaleux. Et il a dit aussi qu'il avait reçu une mission de Dieu le Père, scandaleux. Alors pendant 2 mois, les gens, ils se battent, ils se disputent. Il y a des gens qui disent, mais non, il n'est pas un démon, il n'est pas fou. Le démoniaque ne peut pas faire le miracle qu'il a fait déjà, comme ouvrir les yeux des aveugles dans le chapitre 9. Alors il y a des gens qui croient en Jésus parce qu'ils voient le miracle, qui prouvent ce qu'il a dit déjà. Le miracle ne peut pas être fait par des démoniaques, mais il a prouvé, il a montré le pouvoir de Dieu dans ce miracle qui a authentifié les paroles qu'il avait dites par rapport à sa divinité. Alors 2 mois après, pendant la fête de Hanouka, ou la fête des Lumières, en décembre, il y a Jésus qui revient dans le temple. Et la même foule qui discutait, la même foule, la même masse de gens qui ont écouté le message du bon berger il y a 2 mois, ils sont là. Et donc Jésus rentre dans le temple et quand les Juifs ils le voient, tout de suite ils vont aller le chercher. Et c'est pour ça qu'on a le verset 24, regardez. Les Juifs l'entourent et lui disent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le nous franchement. » Autrement dit, jusqu'à quand tu vas nous garder dans cette suspense? Pendant 2 mois, on a discuté, on a évalué, on sait quoi. On ne sait pas quoi faire avec tes déclarations. Alors, dis-le nous franchement. Es-tu le Messie, oui ou non? Quand on lit que les Juifs l'entourent, littéralement, ça veut dire qu'ils l'ont fermé, comme ils l'ont assiégé. C'est un mot utilisé dans la guerre. Ils l'ont assiégé avec une urgence et même de l'hostilité. Il y a des non-croyants qui veulent vraiment le tuer, et il y a des croyants qui sont là pour justement l'adorer ou apprendre plus de lui. Mais il l'entoure de cette façon, comme de mouches. Verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas partis de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Jésus leur avait dit vraiment. On l'étudiait ensemble dans cette série de la divinité de Christ. Il avait dit qu'il avait été envoyé par le Père. Il a dit qu'il avait une mission donnée par Dieu le Père. Il a fait des déclarations de divinité comme on a étudié ensemble. Il a dit qu'il était égal au Dieu.
Il a utilisé le nom « Je suis » avec des métaphores. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger, etc. » Pas seulement il a dit toutes ces choses, mais aussi il a fait des choses. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 25, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. » Il a fait beaucoup de miracles comme on a étudié ensemble. Et les miracles, tout simplement, il montrait le pouvoir et l'autorité qu'il avait pour dire ce qu'il disait. Juste dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 9, que c'était le miracle le plus récent, il a guéri l'homme homme aveugle. Dans le chapitre 6, il a donné à manger à 5000 personnes. Dans le chapitre 5, il a guéri l'invalide. Dans le chapitre 2, il a changé l'eau en vin. Dans le chapitre 3, Nicodème vient lui voir et dit, « Jésus, on sait que tu viens de Dieu à cause de toutes ces choses que tu fais. » Alors, le miracle, c'était vraiment une preuve de qu'il était le Fils de Dieu, le Messie. Il avait toute l'évidence était là. Il était le Christ, il ne doit pas avoir de doute, il a dit toutes ces choses, il a montré toutes ces choses, tout ça montre qu'il est vraiment le Messie. Mais le problème, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Alors le Seigneur Jésus, il reprend le discours d'il y a 2 mois. Il reprend le discours du bon berger, de brebis, de berger, la bergerie, etc. Parce que justement, c'était la même foule, c'était la même masse de gens qui sont là pour l'entourer et lui poser ces questions. Et maintenant, il fait cette déclaration stupéfiante. Il dit, « Vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. » Autrement dit, croire ne vous fait pas un brebis. Être un brebis vous fait croire. C'est pas que vous n'êtes pas mes brebis parce que vous ne croyez pas, mais vous ne croyez pas parce que vous ne m'appartenez pas. Tournez au chapitre 8, juste pour un moment, je vous montre un seul verset. Chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. La même chose qu'il a dit dans le chapitre 10. Si quelqu'un croit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, c'est parce qu'il était toujours en brebis. Si quelqu'un ne croit pas et il ne croit jamais, c'est parce qu'il a jamais été en brebis. La dernière fois, on a vu ça. Dieu a choisi son peuple, il a choisi ce brebis, et ce brebis, il suit le Seigneur Jésus, il entend la voix du bon berger et il suit avec la joie cette bon berger. C'est une vérité qui est présente dans la Bible et on doit en parler. C'est inévitable. Si on revient au chapitre 10, le verset 27 nous dit ça. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le brebis de Christ écoute la voix du Seigneur Jésus. Et cela se passe maintenant dans cette salle. Vous n'êtes pas en train d'entendre la voix d'un prédicateur, mais la voix de Christ qui vient de la parole, juste répétée par quelqu'un. Vous écoutez la voix de Christ qui est écrite pour nous, juste répétée pour un interlocuteur. C'est la voix de Christ que vous écoutez. Et si vous écoutez la voix du berger, et vous l'avez écouté un jour et vous avez suivi le Seigneur Jésus, c'est parce que vous étiez ses brebis. Et vous continuez à le suivre. Et vous continuez à écouter sa parole. Pas
vraiment avec vos oreilles, mais en lisant la parole, à travers la prédication, vous écoutez la voix du bon berger et vous continuez à suivre. Le brebis en Angleterre, dans le XVIIe siècle, il était marqué ou tatoué pour pouvoir le distinguer des autres troupeaux. Et les puritains qui habitaient dans le XVIIe siècle en Angleterre, ils ont dit que les chrétiens étaient marqués 2 fois, ils s'étaient tatoués 2 fois. Une fois dans l'oreille et une fois dans les pieds. Parce qu'ils écoutent la voix de Christ et ils suivent le pas de Christ. La Bible nous explique, mes amis, que si vous ne suivez pas la voix du Seigneur, c'est parce que peut-être vous n'avez pas entendu la voix de Christ. Et si vous n'écoutez pas et si vous ne voulez pas suivre, c'est parce que vous n'êtes pas un de ces brebis. Regardez comment il répète la même idée qu'il avait dit déjà. Il connaît ses brebis. Verset 27, la 2e partie, il dit « Je les connais et elles me suivent. » On a parlé de ça il y a 2 messages. Je vais juste vous rappeler que connaître ici, dans ce contexte, ce n'est pas juste de connaître comme on connaît le boulanger ou le président ou même un ami. Mais c'est une relation personnelle et avec la plus haute intimité. C'est une relation d'amour de 2 voix. Il connaît votre nom et vos pensées et vos craintes et vos espoirs. Et vous, si vous êtes à lui, vous allez aussi connaître tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. Comment? Parce que vous écoutez sa voix en lisant la parole de Dieu, en écoutant la prédication de la parole. Et vous connaissez le bon berger, et vous voyez ce qu'il veut, sa volonté, ses plans et ses désirs. C'est étonnant et c'est fabuleux de savoir qu'il nous connaît comme ça. Et qu'il nous laisse la porte ouverte pour pouvoir le connaître aussi avec cette intensité, cette précision, cet amour. Bon, ça c'était mon introduction. Maintenant, je vais vous donner les 2 raisons pour lesquelles Jésus est le bon berger. Que c'est vraiment la raison numéro 4 et 5 de toute cette série. La première chose, comme j'ai dit, le bon berger donne. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Qu'est-ce que le bon berger donne? Réponse, la vie éternelle. Et ça se connectait avec tout ce qu'il a déjà dit. La même vérité qui a commencé dans le discours il y a 2 mois, ça continue là et c'est aussi vrai que l'autre partie. Le brebis écoute, Jésus le connaît, le brebis connaît le berger, il suit le berger et il donne la vie éternelle. Et mes amis, c'est que le bon berger peut vous donner, personne d'autre pourra le faire. C'est ce que l'humanité a essayé d'obtenir, de gagner, de mériter, d'acheter depuis l'aube de temps. La vie éternelle. Qui d'autre peut dire « Je te donne la vie éternelle » Personne peut le faire. Personne peut le dire et montrer de pouvoir pour l'accomplir. N'importe quel berger peut vous donner de l'herbe. N'importe quel berger peut vous donner de l'eau. Mais seulement le bon berger peut vous donner la vie éternelle. Et veuillez noter qu'il la donne. Il la donne gratuitement parce qu'il ne peut pas être obtenu d'une autre manière. Il ne peut pas être acheté, mérité ou gagné. C'est pour ça qu'il la donne. C'est marqué « Je leur donne la vie éternelle ». Veuillez noter la certitude de cette déclaration. Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle ». Ce n'est pas peut-être. Veuillez remarquer l'autorité de cette déclaration. « Je leur donne ». Ce n'est pas si Dieu le veut. Veuillez noter
la portée, la étendue de cette déclaration. Je leur donne. C'est pas à-t-il oui, à-t-il non. Il leur donne 100% certain. Il leur donne. Alors, de qui il parle? Je leur donne, parce que moi, je voudrais bien être sûr que je suis à l'intérieur de ce groupe. Si je suis dit, je leur donne, alors je veux être à l'intérieur de cette leur. C'est clair. Il est en train de parler de brebis. Le verset 27, mes brebis écoutent ma voix. Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Il parle de ce brebis. Alors il donne la vie éternelle à ces brebis. Mais est-ce qu'il parle de quelques-uns de ces brebis? Est-ce qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui ont servi dans son église? Est-ce qu'il donne juste à ceux qui préfèrent le chant ancien? Est-ce qu'il donne la vie éternelle juste à ceux chrétiens, qui sont des chrétiens depuis 12 ans ou depuis 8 ans? Est-ce qu'il donne la vie éternelle à ceux qui ont mémorisé 52 versets de la Bible? Ou à ceux qui ont les réponses à toutes les questions difficiles de la Bible? Mais pas du tout. Écoutez attentivement. Je leur donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle à tous les brebis, sans exception et sans distinction. Tous. Tous les brebis reçoivent la vie éternelle. Regardez le temps présent de cette déclaration. Je leur donne la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il va donner. Je leur donne maintenant la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on aura le jour de notre mort, non. C'est le jour quand on écoute la voix de Jésus à travers la prédication et on met notre confiance à lui. Depuis 7 jours, à partir de ces jours-là, on a déjà la vie éternelle. Et la vie éternelle ne fait référence qu'à la durée de vie, c'est-à-dire une vie sans fin. Mais la vie éternelle, ça veut dire aussi la qualité de vie. Une vie dans laquelle Dieu fait sa demeure dans la vie de l'homme. Quand la vie de l'homme a été surnaturellement infusée par le surnaturel de Dieu. Quand le Saint-Esprit prend résidence à l'intérieur de chacun de ses brebis, il vous donne ce type de vie. Il vous donne une vie avec une relation directe avec Dieu Tout-Puissant. C'est comme si on a une goutte du paradis sur la terre. Comment est-ce que ça c'est possible? À travers le Saint-Esprit, à travers l'amour et la compréhension de la parole de Dieu, à travers la communion avec des autres frères et sœurs, à travers le privilège de la prière et de savoir que nos prières, ils sont écoutées mais aussi répondues, à travers l'expérience de la louange collective comme on fait ici avant la prédication. La vie qu'il nous donne, c'est la vie éternelle dans la durée mais aussi dans la qualité de vie. Alors c'est une vie présente aujourd'hui, avant que nous allons au paradis. Et là, il commence la vie éternelle à durée illimitée. Le bon berger donne la vie éternelle à tous ses brebis. Qui d'autre peut vous donner ça? Qui peut vous donner la vie? Alors, qui peut vous donner maintenant la vie éternelle? Seulement le bon berger. Seulement le Fils de Dieu, seulement le Messie. Et il est le seul qui a le pouvoir et l'autorité pour accomplir ce qu'il a dit. La vie et la destination éternelle de tous les brebis, mes amis, est réglée, est définie, est résolue. Il donne la vie éternelle, et quelque chose qui est déjà déterminé par l'autorité souveraine du Fils de Dieu, le bon berger. Alors, première chose, il donne la vie éternelle. Et deuxième chose, le bon berger, il garde la vie éternelle. Regardez le verset 28.
je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Alors Jésus vous donne irrévocablement la vie éternelle. Une fois qu'est à vous, est à vous. Et il dit que elles ne périront jamais, les brebis. C'est une déclaration astronomique. C'est formidable parce que si vous comprenez ça, vous êtes sûr, mais plus que sûr, que le bon berger va garder votre âme. Que ce n'est pas seulement que vous êtes ici sauvés sur terre et vous dites, oui, je suis un chrétien, j'ai la vie éternelle. Non, mais vous êtes sûr. Et qu'un jour, vous irez au paradis aussi. C'est l'assurance que la Bible vous donne à travers le bon berger. Et cette déclaration, mes amis, est beaucoup plus profonde qu'une simple « je vais vous garder ». Il y a en fait 5 couches, 5 niveaux de protection que je voudrais vous montrer. Et je prie que ça va être votre assurance pour toujours, de savoir que si vous êtes en Christ, si vous êtes né de nouveau, il n'y a aucun danger et aucun doute. Il n'y a personne qui peut vous arracher de la main de Dieu et Jésus. Regardez, première raison, première couche de protection. On va lire le verset 28, mais on va mettre l'accent sur « elle », le mot « elle ». Alors, « elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Elles ne périront jamais. Qui ne périra jamais? Elles, les 100% de brebis. Pas seulement celui qui chante le plus beau, pas seulement celui qui donne de l'argent dans la petite boîte qu'on a là quelque part derrière, pas seulement celui qui n'a jamais raté le dimanche, pas celui avec la Bible la plus grosse. Pas du tout. Mais les 100% des brebis, Jésus fait référence à elles, les brebis. 100% des brebis, ils ne périront jamais. Si un de ces brebis périt à la fin, alors Jésus a menti ici. Si un de ces brebis est perdu à la fin et va en enfer, il a menti ici et il n'était pas du tout le bon berger mais un menteur. Mais il affirme avec certitude qu'elles ne périront jamais. Je peux être peut-être faible dans ma chair, je peux tomber dans la tentation, je peux être inconsistant dans ma vie de prière, je peux me rappeler de le pire de mes péchés que j'ai commis dans le passé, je peux me sentir indigne et sale. Mais tout ce que je dois faire, c'est de regarder le bon berger et savoir qu'il dit « Tu ne périras jamais ». Numéro 2, deuxième couche de protection. Verset 28, et maintenant on va mettre l'accent sur « jamais ». Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Je n'ai même pas besoin de commenter cela. Elles ne périront jamais en aucun temps, en aucun cas, jamais de jamais. Et en fait, la construction dans le grec est vraiment forte et vraiment emphatique. Dans le grec, c'est quelque chose comme « Ils ne vraiment jamais périront jamais de jamais ». C'est vraiment emphatique. Il n'y a pas de doute dans la tête, dans l'esprit de ces gens qui ont écouté ça au début, qu'il avait une possibilité. Non, c'est ferme. Vous pouvez avoir des moments de doute, vous pouvez avoir des moments de la faiblesse, des moments de péché, des moments de... Mais si vous leur appartenez, assurez-vous que vous n'aurez jamais serez condamné. Juste assurez-vous que vous êtes vraiment un de ces brebis et que cette sécurité vous appartienne. Numéro 3, verset 28 encore une fois. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main.
alors vous êtes ferme, gardé dans la forte, omnipotente main du bon berger. Vous êtes à l'intérieur de la main la plus puissante de l'univers. Votre salut, votre sécurité est garantie et assurée. Il vous donne la vie éternelle, mais il vous garde là, à l'intérieur, au milieu. Et personne, c'est ce qu'il dit, et personne ne pourra les arracher à ma main. Ça veut dire quoi, et personne? Ça veut dire que les terroristes, tous les démons ensemble, et le diable même, personne ne peut vous arracher à la main de Jésus. Et le mot utilisé pour arracher, ça fait référence à une bête vorace, ou un voleur qui vient et prend quelque chose avec violence. Mais Jésus dit non. Personne ne réussira. C'est le même mot qui est utilisé dans le verset 12 pour dire que le loup, il vient pour arracher le brebis de ce troupeau. Et Jésus dit non. Personne ne réussira. Parce qu'il faudrait une main plus forte que la sienne pour l'ouvrir et vous arracher. Et ça n'existe pas, tout simplement. Vous êtes en toute sécurité, en sécurité pour l'éternité. Votre salut est garanti et assuré parce que personne ne peut vous prendre de la main de Jésus. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Il me tiendra fort. Et on a chanté le plan de l'homme, des hommes ni du malin ne peut m'arracher de sa main. Votre éternité est déterminée, elle est garantie, elle est assurée, il n'y a pas de question. Si le salut dépendait de vous, alors vous ne serez jamais sauvés. Et si votre sécurité éternelle dépendrait de vous, vous ne serez jamais en sécurité. Mais merci Seigneur que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend, le salut et la protection, la sécurité, ça dépend que de Jésus-Christ. On est dans la prise, dans la poignée du Seigneur et on peut être sûr qu'on sera là, qu'on est sauvé. Il nous tient fort. Ça s'appelle la doctrine de la sécurité éternelle ou la persévérance des saints. Et il dit justement ça, qu'aucune de ses brebis peut lui échapper. C'est une doctrine très précieuse parce qu'il nous donne justement le réconfort et la sécurité de notre salut éternel. Une fois qu'on est sauvé, c'est garanti. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, quand il a étudié cette doctrine, regardez ce qu'il a écrit. Il a dit, je dois confesser que la doctrine de la préservation finale des saints fut un appât devant lequel mon âme n'a pas pu résister. Je le voyais comme un espace d'assurance vie, une assurance de mon caractère, une assurance de mon âme, une assurance de ma destinée éternelle. Je savais que je ne pouvais me sauvegarder moi-même, mais si Jésus-Christ promettait de me garder, alors je pourrais être en sécurité à tout jamais. Et j'ai langui et j'ai prié de trouver Jésus-Christ, car je savais que si je le trouvais, il ne me donnerait pas un salut temporaire et sans valeur, mais la vie éternelle que ne pourrait jamais se perdre. Et si 3 couches n'étaient pas suffisantes, mes amis, voilà la 4e couche de protection pour votre âme. Verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Seigneur Jésus veut que vous sachiez, il veut que vous soyez sûrs qu'il va vous garder jusqu'à la fin. Et donc, il vous donne une autre couche, un autre niveau de sécurité. Il dit, le Père vous garde aussi. Vous êtes dans la main du Père. Comme on a étudié la dernière fois, depuis l'éternité passée, Dieu a choisi un peuple, il a donné son peuple à son Fils. Le Fils est venu pour le racheter, pour mourir, le sauver. Et maintenant, il nous garde dans sa main, le Seigneur Jésus, mais il dit,
le Père vous tient aussi. Et d'ailleurs, il dit, il est plus grand que tous. Vous êtes conjointement tenus par Dieu main. Paul a écrit aux Colossiens, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça, votre vie est là, vous êtes là, Jésus vous garde, vous tient fort, et plus la main du Père est là aussi. Qui peut vous arracher de ce type de sécurité? Vous êtes protégés éternellement. Comme Spurgeon a dit, c'est une assurance vie éternelle. Jésus vous tient, le Père vous tient, c'est fait. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut devenir un ex-chrétien, quelqu'un qui est sauvé ne peut devenir un ex-sauvé, un brebis ne peut devenir un bouc. Vous pouvez trébucher, mais vous ne tomberez jamais de la grâce de Dieu. Vous pouvez pécher, vous pouvez être tenté et tomber, mais vous revenez avec la repentance et la foi. Et Jésus vous pardonne parce que vous étiez déjà là. Quelqu'un a dit, Noé est peut-être tombé plusieurs fois dans l'arche, mais il n'est jamais tombé de l'arche, pas une seule fois. Les deux mains les plus puissantes de l'univers, mes amis, ils vous gardent, ils vous tiennent en sécurité, mais ça va encore mieux. 5e couche de protection pour vous. Verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Le mot pour un, c'est pas dans le masculin. Si c'était dans le masculin, ça veut dire que Jésus et le Père sont la même personne. Mais non, c'est neutre. Et donc, un fait référence à un but, une idée, un objectif, un désir. Le Père et Jésus ont une même intention, une même volonté, un même désir. Donc, la protection et le salut de ces brebis. Alors, le verset 30, c'est encore une autre couche de protection pour notre sécurité éternelle parce que Dieu et le Fils, ils sont tous les deux les mêmes désirs pour vous sauver et vous garder. C'est une mission en commun. C'est un désir de deux personnes de la Trinité. Les deux, ils vont vous garder, ils vont vous sauver aussi. Vous voyez, c'est comme dans Jean chapitre 6, Jésus a dit que c'est la volonté de mon Père que je ne perds aucune de tout ce qu'il m'a donné. La volonté du Père était que Jésus sauve et il garde à tout ce que Dieu l'avait donné. Et c'était la volonté du Père. C'est-à-dire que les deux ont la même volonté, les mêmes désirs, les mêmes buts. Vous êtes en sécurité, mes amis, parce que c'est la volonté de Jésus et c'est la volonté de Dieu le Père que vous soyez sauvés et gardés pour l'éternité. Mais quelle incroyable assurance on peut avoir. Et pour nous préparer pour finir. Le 100% de brebis seront sauvés, les 100% de brebis seront glorifiés. Et quand Jésus a dit, moi, le Père et moi, nous sommes un, les Juifs, ils ont parfaitement compris ce que je vous ai expliqué. Que les deux, ils avaient la même volonté. Parce que si les deux personnes différentes ont la même volonté, donc la sécurité et la sûreté de brebis, c'est-à-dire qu'il y a une unité dans leur nature. C'est-à-dire que la nature, l'essence de Jésus était la même essence de Dieu le Père. C'est-à-dire, cela implique qu'il y a la même nature divine. Et les Juifs, ils ont bien compris ça, et c'est précisément pourquoi, regardez le verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus vient de dire,
qu'il était Dieu. Il n'a pas dit qu'il était le même que Dieu, mais il a dit, on a la même essence, on a la même volonté. Donc, moi, je suis divin, je suis Dieu, comme je vous l'ai dit déjà. Et alors, les Juifs, ils prennent des pierres, parce que ça, c'était la blasphème, ils pensent. Mais ils viennent de demander, dis-nous franchement. Voilà, il a dit. Et leur réponse, ils prennent des pierres. Pourquoi? Ils n'étaient pas de brebis. La foule, cette masse, ils ont compris cette déclaration, l'affirmation de divinité, le pouvoir de Jésus, l'autorité pour dire et faire les choses qu'il avait fait. Et voilà pourquoi Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger parce qu'il aime ses brebis, il connaît ses brebis, il appelle ses brebis, il donne la vie éternelle, mais il aussi garde ses brebis. Quel sauveur magnifique et puissant nous avons. John Gill, un théologien des années 1700, prédicateur en Angleterre aussi, il a dit, il est le bon berger, comme nous le montre sa provision de bon pâturage et d'une bonne bergerie pour ses brebis, dans sa façon de les protéger de leurs ennemis, dans sa guérison de toute maladie, dans sa restauration de leur âme lorsqu'elles s'éloignent de lui, dans sa surveillance dans les saisons nocturnes afin que personne ne leur fasse de mal, dans sa poursuite après elles lorsqu'elles ont été conduites ou éparpillées dans les jours sombres et nuageux, dans les soins qu'il leur prodige afin qu'il ne se perde aucune d'entre elles. Il est notre Sauveur, il est le Seigneur Jésus-Christ, mais est-ce qu'il est votre Sauveur? Est-ce que vous le connaissez d'une façon personnelle? Est-ce que vous possédez cette vie éternelle? Vous êtes déjà venu vers lui et il vous a donné la vie éternelle. Vous avez entendu la prédication de la parole de Dieu et vous avez dit, oui, c'est moi le pécheur, c'est moi qui ai besoin d'un Sauveur. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui, peu importe votre âge, votre antécédent religieux, le degré de votre péché, etc. Vous pouvez venir aujourd'hui avec la repentance et avec la foi, et le bon berger, il va juste ouvrir la bergerie. Et il vous laissera rentrer. Une fois que vous êtes dedans, il vous gardera. Alors entrez, si vous écoutez sa voix. Entrez, repentez-vous de vos péchés et faites confiance en Christ seulement. Prions. Seigneur Jésus, tu es vraiment le bon berger. Tu nous donnes vraiment la vie éternelle, cette qualité de vie qu'on a aujourd'hui, qu'on peut expérimenter, qu'on peut vivre une relation directe avec toi et avec Dieu le Père. Merci pour le Saint-Esprit qui nous montre qu'on a vraiment cette vie et qu'on peut compter sur toi dans tous les domaines de notre vie, mais aussi pour notre éternité. Et merci pour la sécurité qu'on a, ces déclarations qu'on vient d'étudier aujourd'hui, qui me laissent sans aucun doute, me laissent sans un mot pour douter ta parole ou mon salut même. Merci pour cette sécurité qui est ferme, qui garantit, qui est la plus grande chose qu'on peut avoir sur cette terre. Je te prie pour que tu continues à appeler à tous ceux qui t'appartiennent, qu'ils continuent à rentrer dans la bergerie aujourd'hui et qu'une fois qu'ils rentrent, tu les gardes comme tu as promis, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.